Job, chapitre 2. Lisons la parole du Seigneur. Job, oui, allons-y. Job chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4 et 6 même. On va lire jusqu'au verset 7. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a failli être dans la joie ce matin? Que Dieu fortifie ton esprit. Tu es un petit. Job 2, verset 7. Verset 1 à 7. Mets-toi un peu ici. Suivez très bien. Hein? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Alléluia. J'aime cette parole. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Tu dis quoi? Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Attendez d'abord. Asseyez-vous. Ça va te choquer ce matin. La parole de Dieu dit que ce monsieur-là, celui dont on parle, c'est l'ennemi juré de tout le ciel et de toute la terre. Lève la tête. Il était auprès de Dieu. Écoutez-moi bien ce matin. Parce que tu vas comprendre qu'en vérité, tu as des ennuis. Parce que ce qui te préoccupe n'est pas forcément ce qui préoccupe Dieu. Or, quand ce qui te préoccupe n'est pas ce qui préoccupe Dieu, et que toi tu es préoccupé par ta préoccupation, tes ennuis ont commencé. L'ennemi de tout le ciel s'appelle Satan. Non, si tu n'es pas un traître, il faut dire son nom à force. L'ennemi de tout le ciel s'appelle Satan. Ça, c'est pas fort. Ça, c'est les peureux qui parlent comme ça. J'ai dit l'ennemi de tout le ciel s'appelle Satan. S'appelle Celui que Dieu cherche depuis des millénaires, c'est qui? Satan. Il a gâté au ciel. Il a tout mélangé au ciel. Donc Dieu est à ça. Aidez-moi. Il est à ça. Il est recherché par qui? Mon peuple est détruit parce qu'il ne me connaît pas. Mais c'est ce que la Bible dit. C'est Dieu qui parle. C'est ça qu'on appelle ne me connaît pas. C'est le français courant. Mon peuple est détruit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Français courant. Dans d'autres versions, il est dit, mon peuple périt. Périt là, tu ne comprends pas bien. Mais mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Prends ton bic rouge et ton cahier. Prends ton bic rouge, à moins que tu sois un orgueilleux. Ce matin, si tu vois quelqu'un qui n'écrit pas, il faut le signaler. C'est un infiltré. Signale-le. Ta connaissance de Dieu t'évitera la confusion. Ta connaissance de Dieu t'évitera la confusion, l'humiliation, t'évitera l'échec, la confusion. Et si tu n'es pas honnête dans la marche, tu vas mettre cela sur les sorciers. La connaissance de ton Dieu. Si tu connais Dieu, ça va t'éviter la confusion. Ça va t'éviter l'échec. Ça va t'éviter toutes sortes de frustrations. Beaucoup sont frustrés, sont découragés, abattus. Pas parce que le diable est fort, mais parce que
tu ne connais pas celui à qui tu as placé ta confiance. Parce que tu ne connais pas le lion de la tribu de Juda. Parce que tu ne le connais pas. Moins tu connaîtras Dieu, plus tu auras des ennuis. Plus tu le connaîtras, plus tu seras ferme. Plus tu seras serein. Plus tu seras imperturbable. La parole de Dieu déclare, la Bible dit, assieds-toi frère, assieds-toi là. Regarde ici, la Bible dit, regarde ici, les fils de Dieu, les fils de Dieu, les fils de Dieu. Ils avaient une réunion avec Dieu. Hein? Joseph, ils ont réunion de famille. Et le bonhomme que Dieu cherche, c'est-à-dire Dieu, le jour que tu le comprendras, c'est parce que tu n'as pas compris. Ses voix sont bon Dieu convainc réunion, et les fils de Dieu se rassemblent. Et voilà Satan, Gougnon. Lui aussi vient à la réunion. Dis, c'est quoi ça là? Toi, bon Dieu, c'est lui là que tu cherches. C'est lui qui a mélangé le paradis. Il est descendu, il a mélangé tout le monde. Bon, tu le cherches. Voilà que lui-même, il se présente. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre, aidez-moi, oh, laisse ton voisin, on ne sait pas pourquoi il est là, de mettre quoi? La main sur lui, le ligoter et même finir à lui. Mais je dis, ce premier dimanche, je vais vous choquer. Parce que ce que tu penses n'est pas ce que Dieu pense. C'est pourquoi tu dois aligner ton esprit sur la pensée de Dieu. Si ta pensée n'est pas alignée sur la pensée de Dieu, ta pensée peut être bonne, ta pensée peut être noble, mais tu vas échouer. Tu seras frustré et découragé. Prends ton bic rouge, écris. Ta connaissance de Dieu t'évitera la confusion. Satan est présent. Dieu est présent. Normalement, Joseph, toi tu convoques une réunion avec ta famille, tes enfants. Il y a un intrus. Dis intrus. Intrus. Un intrus, c'est qui? Il n'est pas convié. Il n'est pas invité. Léa, tu comprends ce que j'ai dit là? Quelqu'un qui n'est pas concerné. C'est une réunion de famille. Alors, tu ne sais pas d'où il vient. Il rentre, il s'assoit. Le bon sens aurait voulu que tu lui dises quoi? Hein? Aidez-moi. Quand tu es en train de parler, il ne faut pas regarder ceux qui sont là. Il y a des gens, ils sont des assistants, des spectateurs. Toi, tu es venu adorer Dieu. Normalement, toi, tu dois lui dire quoi? Plus fort. Tu commences la réunion d'abord ou bien tu lui dis dehors d'abord? Regarde ce que Dieu fait. Dieu, on ne le connaît pas. Et comme on ne le connaît pas, on ne le comprend pas. Dis pardonne-moi Seigneur. Il dit quoi? L'Éternel dit à Satan. Il dit à qui? Satan. Il met la main sur lui ou bien il engage un dialogue avec lui? Il engage un dialogue avec Satan. C'est quoi ça là?
Le monsieur là, c'est à cause de lui, le monde est mélangé. Le paradis est mélangé. L'homme est mélangé. La terre est troublée. Tu l'as vu là, tu cherches quoi? Il y a un débat. Mais la main sur lui, ligote-le. Il engage causerie. Est-ce que Dieu là, tu le connais? C'est son nom que tu connais. Il y a des gens qui connaissent ton nom, mais ils ne t'ont jamais vu. C'est la même chose quand on chante. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom. Je connais son nom. Mais le problème est qu'il y a des gens qui connaissent ton nom. Mais toi-même, ils ne te connaissent pas. Le problème, c'est que nous tous, là, 99,99%, on connaît le nom de Dieu. Mais le problème est qu'on ne le connaît pas. Toi, tu poursuis quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a tout gâté au paradis. Tu l'as jeté à terre. Tu as réuni à tes enfants. Il vient se présenter. Qu'est-ce que... Fini à lui. Il finit pas à lui. Il engage causerie. Dis frère, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Je vais t'expliquer. Lis. D'où viens-tu? On pose question comme ça à quelqu'un avec qui on a quoi? Pas palable. Tu demandes à quelqu'un, il te salue, vieux père, vraiment vie éternellement. Et puis quelle histoire? Comment il a eu assez? Parce que Dieu ne fait pas réunion en plein air, c'est pas un vagabond. Il y a un an. Oh, alléluia. Il y a un endroit secret où Dieu fait réunion. Ce monsieur-là, qui lui a donné le code. Et puis il a accès à la salle de réunion. C'est au conseil. Conseil des ministres. Il fait comment pour entrer là-bas? Le problème, c'est ton problème là. Tu ne le connais pas. C'est-à-dire, comme tu ne le connais pas, tu ne connais pas ses manières de faire. Il engage causerie à lui. Il lui demande d'où tu viens. Mais c'est quand tu as de l'affection pour quelqu'un que tu lui demandes ça. Quelle histoire de lui demander d'où il vient? Blesse-le! Léa, il ne fait pas comme ça. C'est pourquoi on doit le regarder, le comprendre et puis suivre ses voies, car ses voies paraissent bêtes. Mais c'est ces voies qui paraissent bêtes là. C'est ça qui nous donne la vie éternelle. Amen. Il parle à lui. Il lui dit quoi? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. De parcourir la terre et de m'y promener. Donc lui, il n'a pas de travail. Dis frère, il faut appuyer ça. Quelqu'un qui n'a pas de travail, c'est pourquoi tout ce qu'il a fait, c'est de mélanger ceux qui travaillent. Un vagabond, mais son travail, c'est de tout gâter. Dis, donc il se promène. Et puis il dit quoi? L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Dans nos problèmes là, celui qui est derrière même s'appelle Yahweh. Tu as dit son nom. Et tu dis c'est qui? Bon Dieu, c'est pas moi, hein? Le monsieur se promène, toi tu sais tout. Quelle histoire de prendre des renseignements à ton ennemi? Il ne prend pas renseignement. Il veut te positionner. Regarde, est-ce que tu sais que tes ennuis là, ça ne vient pas de quelque part? C'est bon Dieu, il a vu le vagabond éternel. Et il lui a demandé, est-ce que tu as vu ma fille Francine? Il dit Francine. Mais Francine, je l'ai vue. Il a vu Francine. Comment Francine ne va pas te louer, chanter dans la chorale, investir son argent? Et tous les temps, tu protèges, tu l'as encerclé. Les anges encerclent sa maison. Elle se lave, même les anges sont là. Nous tous, on la voit sur la terre là-bas. Donc Dieu même, il nous expose. Le problème est que tu ne le...
et tu ne connais pas ses voies. Dieu, ce qu'il dit de toi. Les enfants disent, fais ton acte à la cour. Tu as vu Marcel? Marcel, lequel? Angouran? Mais je vois Angouran. Il a échappé 4 fois à la mort, non? Mais c'est toi, les gens, ils sont derrière lui comme ça. C'est pour ça que pourquoi il ne va pas te servir? Dieu te connaît par ton nom. Dieu t'a localisé. Dieu sait où tu es. Et sait ce qu'il est en train de traiter avec toi. Satan ne peut rien traiter avec toi, ni à ton sujet, sans l'accord du Très-Haut. Même dormir, tu n'arrives pas à dormir là. Il y a quelqu'un qui est derrière. Il a dit à bon Dieu que lui là, s'il fait 3 jours, il ne dort pas. Si tu mets l'insomnie, tu vas voir, il va s'énerver, il va maudire, il ne va plus venir au culte. Même maladie! Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Il permet à un mauvais... Vous savez, il y a des vilaines choses. Tu dis à quelqu'un, sa mère est déjà sale de faire ça. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Lis. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Qui dit tout ça? Dieu. Tu es en train de... C'est pourquoi tu dis ça, bon Dieu? Job est assis dans son champ avec ses enfants et sa femme. Ils sont en train de bénir le Seigneur. Ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire là-haut à elle, le vagabond. Est-ce que là où tu es assis, tu sais, les 2 mois qui arrivent, ce que Dieu est en train de dire de toi? Amen. À tous les sorciers de ton village. Amen. Tu ne sais pas. Mais ce que je veux te dire ce matin, que ton cœur ne s'ébranle pas. Amen. Dis frère, pourquoi tu dis ça? Parce que celui qui est en train de parler au vagabond là, il sait ce qu'il fait. Lis. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Tu quoi? Tu m'excites à le perdre sans motif. Il y a des choses, assieds-toi. Satan est derrière Dieu. Lui là. Normalement, pourquoi il va pour prendre autorisation? Je vous ai dit ici, pour ceux qui sont fidèles au culte, que Satan, et le titre que Dieu lui a donné, il est le prince des ténèbres. Comme il est le prince des ténèbres, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui qu'on appelle le roi des rois. Donc un prince ne décide pas de son propre chef. C'est pour ça que tout ce qui arrive ne te presse pas. Ne boude pas Dieu, ne maudit pas Dieu. Rien ne peut t'arriver sans que le Seigneur ne soit informé et ne donne sa caution. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce que tu dois faire, c'est que tes voix ne sont pas ses voix. Et comme tu ne le connais pas, tu ne le comprends pas aussi. Parce que la façon dont tu aurais voulu que Dieu traite avec tes ennemis, regarde Satan qui est l'auteur de tout. C'est lui qui met un blocage sur ton mariage, sur tes affaires. Il attaque tes finances, il attaque tout. Maintenant que bon Dieu, celui-même que tu pries pour dire Dieu, il faut brûler Satan. Tu ne sais pas qu'ils sont en train de causer. Pendant que nous on le lit ici, on l'attaque, on envoie le feu, bombe H, bombe D, bombe Z, on le bombarde. On se dit que si ça l'a touché, ça va le toucher. Parce que c'est par la foi qu'on a prié. Mais pendant que nous on est en train de prier, il en entretient. Est-ce que quelqu'un n'est pas choqué ce matin? Dis frère, il faut appuyer encore. Jésus de Nazareth, Dieu prend la forme humaine pour venir sur la terre, pour ligoter Satan, le dépouiller publiquement. Il vient, il est baptisé. Le Saint-Esprit le conduit au... Aidez-moi. Et là-bas, il rencontre qui? Le même bonhomme. Toi, Jésus, tu es le Tout-Puissant. Voilà celui qui gâte tout là. Il est devant toi, face à face. Tu dois faire quoi?
Aidez-moi. Il faut parler, parle aussi. Mais il a saisi? Non. Ce qu'il a fait en haut là, c'est la même chose. Ils ont commencé à se citer les versets. Non, ça doit... mais, lui là, c'est à cause de lui. Quand tu es né, il voulait te tuer. Tu l'as croisé. Maîtrise-le, ligote-le, terrasse-le. Finis à lui. Tu ne connais pas Dieu. Sa façon de faire diffère de notre façon de faire. Il y a des situations, tu dis, Seigneur, décade, Seigneur. Cette année, si tu ne fais rien, ton nom va être gâté. Je vais gâter ton nom, Seigneur. Décade, Seigneur, décade. Il comprend. Il ne fera pas. Tu vas crier ces hémorroïdes qui va sortir dans ton ventre. Mais Dieu entend. Mais ce n'est pas là il va agir. Regarde, si tu ne le connais pas, tu vas avoir honte. Il croit à Satan. Satan lui parle. Jésus répond. Et puis, lui. Et Satan répondit à l'Éternel. Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Merci beaucoup. Et Satan va descendre, il va faire cela. Pourquoi? Parce que Satan s'est dit, tout ce qu'un homme possède, sa maison, ses biens, tout ça, c'est pas sa chair, c'est pas sa peau, c'est pas son corps. Donc si tu as gâté tout ça, ça ne le touche pas. Voiture, tu as gâté voiture, mais il va payer voiture encore. Mais Dieu, tu vois, t'es petit là. Non, moi, depuis que tu m'as chassé, on est ensemble là-bas au quartier. Il faut... Il y a une maladie là, il connaît. Ça y est. Ça y est, viens, donne-moi l'autorisation. Je connais. C'est pas ici, il a dit ça. Je sais ce que j'ai fait. Je gère. C'est géré et c'est bouclé. Je vais descendre, je sais ce que j'ai fait. Quand il est descendu, Job, qui craint Dieu, qui a la révélation là, il ne savait pas ce qui était derrière ce qui lui arrive. Il y a des choses malgré ta piété, la révélation, l'onction de Dieu, la parole de connaissance, les dons de révélation, tu ne sauras pas ce qui est derrière cette affaire. Et ceux qui sont nés pour se perdre vont te critiquer. Ils vont dire, mais s'il est de Dieu, comment il n'a pas su ça? Mais ce n'est pas tout que tu sauras. Tu ne sauras pas tout parce que tu es limité. Et Dieu, il ne permettra pas que tu saches tout parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne, que l'on reconnaisse qu'il est Dieu et que toi tu es un homme et que toi tu es limité et que toi tu es mortel. Alléluia! Dans le jardin, Jésus parle. Satan parle. Jésus dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Il dit, je sais. Mais il a aussi écrit, c'est quel dialogue tu engages là? C'est-à-dire, les apôtres même sont au loin, ils regardent Jésus jusqu'à... Maître, c'est lui là qui mélange le monde. C'est pour ça que tu es venu finir avec lui, on finit. Là où tu es, tu n'as même pas besoin de mourir à la croix. Lui là, tu peux le faire disparaître. Ce que toi on t'a appris, rituel envoyé là, c'est esprit de sorcellerie que tu es en train d'apprendre. Toi tu veux qu'il meure là. C'est pas comme ça que Dieu voit. Hein? Normalement là, il pouvait finir avec le monsieur ou bien il ne pouvait pas finir. Aidez-moi. Dis plus fort. Il a fini? Et tout est programmé. Il y a des choses qui attendent. Il y a des choses souvent même nous on est pressés. Moi je suis dedans. Seigneur, fais ça aujourd'hui. Seigneur, démontre que c'est toi qui es Dieu. Seigneur, démontre ça. Seigneur, fais ça. J'attends ça. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, j'attends. Regarde mon âge. Seigneur, regarde mon âge. Là même tu es en genoux. Les mains levées. Seigneur, regarde mon âge. Regarde mon âge, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme... Pendant que toi tu pleures là.
Alors donc, il n'est pas loin. Il est en train de parler à l'autre là. Donc, tu as vu pour ma fille Léa là, tu as vu ce que... Toi tu pleures là. Lui il est en train de causer là. Dis Dieu qui va te connaître. Il parle à lui. Joue quand il s'en prend Jésus même. En fangant. Il l'envoie sur une montagne. Il le descend. Et puis il continue causerie là encore. Tu dis quoi? Oui, il est écrit. Lui aussi dit il est écrit. Aïe. C'est quel soleil vous faites comme ça? Tout ce mois-là, on va apprendre à connaître Dieu. Oh, il ne m'a pas compris. J'ai dit, tu vas apprendre à le connaître. C'est notre manque de connaissance qui nous crée des ennuis. C'est pas... C'est l'introduction du message. Je peux te dire quelque chose. 1 Samuel 17. Écris ça. Osée chapitre 4 verset 6. Osée 3. Écris 1 Samuel 17. Regarde. L'ennemi, regarde, autour de toi, l'ennemi, les gens sont en train de faire le CV du diable. 1 Samuel 17, verset 47. Lis ça rapidement. Lis. Lis, c'est l'introduction, on a 5 minutes. Le message arrive. Il est écrit. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Merci. J'ai dit, c'est quoi il dit comme ça? C'est quoi il dit comme ça? Lève la tête. La parole de Dieu dit que le père de David, lève la tête, lève la tête. Je suis en train de faire l'introduction de ce message. C'est tout le mois d'octobre. Connaître Dieu. Il faut que tu aies l'épignoxis, la connaissance parfaite, la connaissance profonde, la connaissance salvatrice. Sinon tu seras exposé. Tu seras humilié. Vous savez, quand vous n'avez pas le savoir-vivre dans les hautes sphères, vous allez connaître la honte. On allait à un dîner des présidents d'église. J'étais le plus jeune, il y a au moins 20 ans en arrière, en 2001. Et tous les pères, on était près de 15 pasteurs qu'ils ont choisis. J'ai trouvé grâce aux yeux de ces Américains, ils m'ont sélectionné et j'étais au milieu des pères. 15 personnes au plateau. Un dîner de haut standing. Frère, quand ils ont servi le repas, quand on a mangé et on a mangé. Quand on a mangé, le reste, les poulets qui étaient restés, les trucs qui étaient restés, les entrées, toutes ces choses. On était dans un hôtel. Au 15e étage, on voit tout plateau. C'est des leaders. Quand on a fini, comme chacun a laissé sa femme et ses enfants, il y a une pensée tordue qui est dans notre tête. Mon vieux père, docteur, le grand baba, était là-bas. Les vieux étaient là-bas. Quand on a fini la réunion là, les Américains là, nous ont salués et ils ont dit, bon ben la réunion est terminée, que bon ben on se revoit. On est là, on cause entre nous. Petit sang, il y a ce que je pense là. C'est ce que les vieux là aussi pensent. Mais qui va faire le premier? Regarde, manque de connaissance du savoir-vivre va te mettre honte. Il y a un vieux, il est allé. Il a dit, ben voilà, mes enfants, et
là-bas, il n'y a pas d'enfants. Les gens de l'hôtel, ils les appellent. Venez les jeunes gens, les enfants, venez. Comme ses cheveux sont blancs. Des bambins, vous allez me donner 2 poulets. Vous allez mettre ça dans un sachet. Il ne faut pas rire. Dis frère, tu étais où? Il n'était pas loin du tonton là. J'attends que pour lui soit validé. J'ai le même esprit. Quand le monsieur là, il lui a dit, monsieur, ce n'est pas permis ici. Ce n'est pas, à haute voix, ce n'est pas permis. Il y a un qui était sorti pour aller aux toilettes, il ne le savait pas. Il est venu, il dit, oui, s'il vous plaît, vous allez me prendre un poulet avec les frites là, et autour et un peu de salade. Il dit, monsieur, ce n'est pas permis. Il dit, ah d'accord, ok. Donc tout poulet là-bas, le Seigneur dit de ne pas gaspiller. Hein? Moi-même, j'étais arrêté là. Il a commencé à prier en langue pour partir. On ne fait pas emporter là-bas. Je ne savais pas. Mais heureusement que je n'ai pas dit que je voulais ça. Regarde. Manque de connaissance va t'humilier. Parce que Dieu, pendant que toi tu penses, ce qui est dans ta tête, ce qui te préoccupe, tu aurais voulu qu'il fasse ça. Ce n'est pas ce qu'il va faire. Regardez, Job est à terre ici en train de louer Dieu. La Bible dit qu'il est le seul sur la terre. Quand personne ne veut adorer Dieu, même quand ses enfants n'ont pas péché, il fait sacrifice. Il est en train de faire ça quand bon Dieu est en train de parler à l'ennemi de son âme. Hey! Ce que tu penses là, c'est pas comme ça lui voit. Ton ennemi, tu dis, n'a qu'à pisser sur lui. Pour que les gens reconnaissent. Au nom de Dieu que tu es Dieu. Il ne pissera pas sur lui. On le nomme. La parole de Dieu dit, Saül, il a vu qui? David. David est allé, la Bible dit pendant 40 jours, 40 nuits. Qu'est-ce qui se passe? Goliath effraie toute l'armée d'Israël. David est un babin, un petit. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Je suis en train de donner une parole à quelqu'un ce matin. Peut-être que les ennemis de ta vie sont en train de faire le CV des sorciers. Ils ont tué tant. Ils ont tué tant. C'est eux qui ont tué tous tes oncles. Ils ont éventré ta tante. Ils ont fait ça. C'est eux qui ont bloqué le succès. Ça, c'est leur CV. Le CV des sorciers de ta famille. Cela n'impressionne pas Dieu. Il n'a pas compris. J'ai dit cela n'impressionne pas Dieu. Saül, quand il a vu David, il a commencé à faire les CV de Goliath. Il dit, le monsieur, petit, viens voir. Le monsieur que tu vois là, c'est depuis son tendre âge qu'il combat. Regarde, il y a des gens qui sont préparés pour faire la talakou de ton ennemi. Mais je vais t'annoncer ce matin que cela n'impressionne pas ton Dieu. Oh, cela ne doit pas t'impressionner. On n'a qu'à dire, ils ont fait ça, c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont... Mais ils ont fait toutes ces choses. Mais ils sont arrivés au terminus. La parole de... Vous savez, quand tu ne connais pas ton Dieu, la parole de Dieu déclare que tes ennemis, comme ils ne savent pas en qui tu as cru, et ils ne savent pas celui qui est ton rédempteur et ton sauveur. La Bible dit, ils viendront à toi par combien de chemins? Aidez-moi, c'est là je vais m'arrêter. C'est l'introduction. Ils viendront par quoi? Aidez-moi. Ils viendront par quoi? Normalement, en venant, ils sont venus par quoi? C'est qu'il y a combien de chemins? Combien? Aidez-moi. Tu dis des choses qui n'existent pas. On dit, les réponds à la parole. Ils sont venus par combien de chemins? Je vais te montrer que le Dieu qui est ton Dieu, que toi-même tu ne connais pas, mais il y a des gens qui vont découvrir ton Dieu et qui vont te révéler que ton Dieu est puissant. Est-ce que vous savez que quand tu vas au village, c'est les sorciers qui vont enfermer ta foi? Je peux appuyer ça? Et tu vas au village, tu ne sais même pas ce qu'ils ont fait sur toi. C'est un matin, il se lève, il te dit, Francine, ton Dieu que tu adores, adore-le bien. Hein?
Aïe. C'est quoi vous avez vu et puis tu dis ça? Ça dépend de ce qu'ils ont fait. La Bible dit, laissez-moi vous dire, ça c'est une parole que Dieu m'a donnée pour quelqu'un parmi nous qui est là. Ils vont venir contre toi par un seul chemin. Mais ils sont allés vers toi. Par quoi? Tu étais caché là et ils sont venus et ils t'ont vu. Quand ils t'ont vu, on ne sait pas ce qu'ils ont vu derrière toi. Attends. Ils vont créer 6 chemins. Il y a un seul chemin qui existe. D'où viennent les 6 autres chemins? Je t'annonce que ce que tes ennemis vont voir cette année dans ta vie va les amener à poser des actes qu'aucun homme n'a posé autour de toi. La parole déclare qu'ils vont s'enfuir par... Il y avait d'abord un. Donc les 6 autres là, ils ont créé ça comment? Ça veut dire que ce qui va arriver à tes ennemis, toi-même là, tu ne connais pas. C'est pourquoi, si tu connais ton Dieu, tu vas rester calme. Le problème, tu es agité parce que toi-même, tu ne connais pas ton Dieu. La Bible dit en Daniel chapitre 11, verset 32, écrit ça et on va partir. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quelqu'un m'entend? Ils agiront avec fermeté. Daniel 11, 32. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? On va se lever. Je suis en train d'introduire ce matin Luc chapitre 5. J'avais promis de dire quelque chose au pasteur. Luc chapitre 5. Il nous reste 2 minutes. Luc chapitre 5. Verset. On va lire. Chapitre 5. Oui. On va lire à partir du verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Voyez, frère, Jésus, je suis en train de donner les dernières prophéties. Jésus était arrêté là. Regarde, Jésus sera là présent devant toi, en face de toi. Quand tu vas te mettre à laver ton filet parce que c'est fini. C'est devant lui, il sera là. Quand tu vas commencer, quand tu vois un pêcheur laver son filet, c'est parce que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Je vais te dire ce matin que Jésus sera là quand il sera en train de laver ton filet. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Il te laisse laver filet là, il faut laver. Peut-être que c'est pas un filet là est sale, ou bien parce que tu sais que pour toi est fini. Il te laisse faire. C'est quand ils ont fini de laver filet là. C'est là maintenant que le Seigneur, pasteur, passe comme ça. C'est là que le Seigneur va faire quelque chose. Je veux que tu comprennes cela en sortant ce matin. Je vais vous annoncer que demain matin, nous rentrons dans une saison particulière. Je vous annonce que le ciel est dégagé. Je sais que tu ne peux pas comprendre le langage. Mais ce que je suis en train d'annoncer, parce que Dieu m'a parlé depuis 2 heures du matin, je suis convaincu sur la Bible que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a quelqu'un qui est venu et cette parole est pour toi. Parce qu'à la fin, je vais prononcer une prière. L'onction de Dieu va t'habiller comme un homme est habillé. Vous allez voir ça tout à l'heure. Vous allez voir ça. Parce que pendant ce 10e mois, toi-même tu seras un 10. Dieu va faire de toi un champion. Et va faire de toi une solution.
Parce que le Seigneur peut parler à la foule, mais dans la foule où il a déposé la parole là, c'est une voix, c'est un cœur qui va recevoir la parole. Et c'est celui qui va recevoir la parole qui va voir le miracle. Lis, on va partir, lis. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler. Lorsque quoi? Il eut cessé de parler. Il eut quoi? Il eut cessé de parler. Il a fini de parler. Aidez-moi. Il a fini de parler. Ça veut dire il ne doit plus parler. Il a fini de parler. Il faut parler. Quand on est en train de parler, il faut parler. Il a fini de parler. Donc il ne doit plus parler. Mais la révélation est là. Quand le Seigneur, notre Dieu, cessera de parler à la foule, toi, il va continuer de te parler. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit la pensée du Seigneur ce matin? Je t'annonce ce matin, quand pendant que tout le monde, personne n'entendra la voix de Dieu, Dieu continuera de te parler à toi. Dieu continuera de te révéler sa pensée. Dieu continuera de te donner des révélations. Il ne parlera plus aux autres, mais à toi, il va continuer de parler. J'ai dit ce matin, Dieu s'est révélé à Pharaon. Il lui a montré des choses codées. Quand Pharaon s'est réveillé, Pharaon ne cherchait pas quelqu'un d'autre. Pharaon était à la recherche de quelqu'un à qui Dieu parle quand il a cessé de parler. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des hommes parmi nous, quand Dieu a cessé de parler, il les appelle en privé pour dire voilà ce qui va se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que pendant ce mois d'octobre, tu sois au nombre de ceux à qui Dieu parle quand il a cessé de parler. Regarde, qu'il te soit fait selon ton amen. Je dis qu'il te soit fait selon ton amen. Il y a des situations. La parole de Dieu déclare que Dieu était en train d'aller à Sodome. Il a fini de parler depuis le ciel. Il a dit Saint-Esprit, il a parlé. Il a dit c'est fini. Je descends, je gâte tout sur la terre. C'est terminé, c'est plus un débat. Il a mis le cachet. Il passait devant la maison d'Abraham. Il l'a appelé, il est allé chez Abraham. Quand Dieu arrête de parler, il y a des privilégiés à qui Dieu parle encore. Amen. Il y a quelqu'un ici à qui la parole... Regarde, tu vas être comme un Joseph dans ta famille. Pharaon! N'était pas en train de chercher quelqu'un. Il cherchait quelqu'un à qui Dieu parle quand Dieu a arrêté de parler. Cet homme était Joseph. Et le Seigneur me dit qu'il y a un Joseph parmi nous. Pendant que je suis en train de parler ce matin, je suis sous une couverture prophétique. Pendant que je suis en train de parler, le ciel est en train de te donner un signe. Parce que tu seras un signe. Toi-même, tu vas être un signe. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, la puissance de Dieu va te revêtir. Ce n'est pas quelqu'un qui te touche, c'est le Seigneur qui a bien voulu te choisir. Il va te revêtir pendant que je parle. Parce que tu es chaud. Maketebo, Shedebo. La parole de Bosch, Makatariendos.
ce matin, c'était un temps de revêtement pour que tu comprennes la dimension dans laquelle le Seigneur veut te conduire. Tu seras un signe dans ta famille, un signe dans ton service, un signe dans ta maison, parce que tu peux croire. Si seulement tu peux croire, tu verras. Je vois déjà 3 personnes qui sont en train de recevoir le bâton de commandement, parce que le Seigneur envoie l'esprit des prophètes sur toi. Dieu ne regarde pas ton passé. Dieu ne regarde pas ton passé. Monte. Il cessera de parler. Il te parlera. Quand il cessera de parler, il te parlera. Tu ne résisteras pas au revêtement, car tu as été destiné à la grandeur. Shabbat. Quelqu'un ne résistera pas. Quand il cessera de parler, il te parlera chez des bouches. Tam! Il te parlera. Quand il cessera de parler, il te parlera. Quand il cessera de parler, parce que tu seras un signe et ta bouche parlera. Shalom. Tu seras. Il cessera de parler. Shabbat. C'est un nouveau départ. Tu marcheras avec l'esprit des prophètes. Tu marcheras avec l'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes. Shabbat. Tu marcheras avec l'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes.